Bonjour mes amis, j'ai fait une vidéo en particulier en tunisien pour mes amis tunisiens où je parlais un petit peu de le niveau des politiciens en Tunisie, de la démocratie tunisienne. Alors, en fait, c'est très drôle parce que, comme vous le savez, en Tunisie, c'était une dictature avant que Ben Ali parte en 2011 et on a vécu sous la dictature. Moi, personnellement, j'ai vécu sous la dictature juste une vingtaine d'années, mais sinon, les gens qui sont plus vieux que moi ont vécu sous la dictature toute leur vie. Parce que depuis l'indépendance, on n'a jamais vraiment eu une démocratie en Tunisie. Alors cela, bien évidemment, a une grande influence sur le rapport entre les Tunisiens et les médias en général. Parce qu'en Tunisie, on n'a jamais eu vraiment de médias libres. Dans le temps de la dictature, on ouvrait le journal, on voyait toujours les mêmes choses, que ce soit tu achètes ce journal-là ou l'autre journal, c'est la même chose. Maintenant, les Tunisiens découvrent qu'est-ce que c'est une presse, entre guillemets, libre, ou une certaine liberté d'expression aussi sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique tout simplement, comme en France, comme au Québec, comme un petit peu partout dans toutes les démocraties, c'est que à chaque fois qu'il y a un certain scandale de corruption ou des manœuvres politiques, politiciennes, corruption, etc., et si ça se sait, ça se sait par tout le monde, c'est publié presque dans tous les journaux, c'est publié sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Les Tunisiens, ça les a en quelque sorte rendus malades de voir à quel point leurs politiciens sont tellement, je ne sais pas, accros à la chaise du pouvoir ou tellement corrompus, les institutions sont tellement corrompues, les ministères, etc. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que je leur ai dit, ne vous inquiétez pas du tout, c'est tout à fait normal. Et je leur ai donné quelques exemples, comme d'autres pays qui sont reconnus pour avoir une démocratie beaucoup plus vieille et beaucoup plus ancienne, comme notamment les démocraties européennes. Mais je veux les rassurer encore plus. Et je veux leur parler un petit peu, par exemple, de la démocratie au Québec, là où moi j'ai vécu pendant plus d'une dizaine d'années. Bon, au Québec, comment ça se passe? À peu près une fois par mois, en tout cas au moins une fois par année, il y a toujours un très gros scandale de corruption. Tout le temps. Comme là, dernièrement, par exemple, il y a des scandales de corruption. Il y a eu un gros scandale de corruption à Laval, qui est une banlieue de Montréal. Et là, en Tunisie, on n'a même pas eu les élections municipales encore. Donc imaginez, quand on va avoir les élections municipales, les Tunisiens, ils vont penser, là, ça va, tout va bien. Et après, ils vont découvrir, encore une fois, que les élus municipaux, ils sont corrompus. Mais comme tout le monde peut être corrompu. C'est des humains, ce n'est pas des dieux, les politiciens. Et donc, je voulais les rassurer et leur raconter tout simplement, et raconter à mes amis au Québec aussi, comment est-ce que nos démocraties sont extrêmement corrompues. Que ce soit dans la politique québécoise, la politique canadienne, que moi j'ai suivie pendant plus d'une dizaine d'années et que je surveille encore, il y a tout le temps des corruptions et des grosses corruptions. Par exemple, il y a eu au Québec toujours une grosse collusion par rapport aux contrats dans le marché, dans le secteur de la construction, par exemple. Tous ceux au Québec, les grosses entreprises qui prennent les contrats pour faire les routes, les autoroutes, tous ces trucs-là, s'il y a eu des très gros scandales de corruption pour obtenir les contrats, des grosses entreprises qui ont financé des partis politiques, même chose au niveau fédéral au Canada, il y a eu toujours des très gros scandales de corruption. Et ensuite, au niveau municipal, il y a toujours des scandales de corruption. Tout le temps. Que ce soit au niveau de la mairie de Québec ou de Montréal, ou aussi au niveau des ministères de la Santé ou de l'Éducation ou de je ne sais pas quoi, il y a toujours de la corruption et les journaux en parlent tout le temps. Donc, amis tunisiens, ne vous inquiétez pas, on est sur la bonne voie, on est dans la démocratie. Et la démocratie, telle qu'elle est aujourd'hui du moins, c'est comme ça. Partout,
il y a de la corruption. Pourquoi? C'est simple, vous faites une démocratie. Les gens ont le choix entre 2 partis politiques, en gros, ou 3 maximum. Et après, vous dites aux partis politiques, vous pouvez prendre de l'argent pour faire votre campagne électorale. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ça donne ce que ça donne. Ça donne ce qu'on voit un peu partout, que ce soit aux États-Unis, au Québec, en Tunisie, en France, en Allemagne. Voilà. Donc je voulais juste lancer un message pour rassurer mes amis tunisiens, et aussi un message à nous tous, nous humains de la Terre, et jusque-là, bon, francophone, il va falloir que je commence à faire des vidéos en anglais, que notre démocratie, il va falloir ou bien la mettre dans la poubelle, ou bien la restructurer. Et d'une façon assez radicale, parce que là, elle est assez finie. Très, très, très finie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui essaie de défendre la démocratie, parce qu'ils sentent justement que la démocratie est en train de mourir. Et moi, je crois que elle est dans ses derniers souffles. Quand je dis ses derniers souffles, la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui. Il va falloir la... Et pour la soigner, il va falloir... je sais pas. Moi, franchement, je sais pas. Je sais pas. Moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment moyen de la soigner de l'extérieur, parce que moi, je crois qu'il va falloir faire une révolution pour pouvoir corriger le problème. Maintenant, on va me dire, révolution, ça veut dire quoi, révolution? Comment on fait une révolution? Comment on fait une révolution? Je pense que chaque pays a une histoire révolutionnaire. Pour apprendre comment faire une révolution, il faut aller à Cuba ou en Tunisie. Là, à Cuba, ça commence à... Je sais pas. Donc là, ça serait plutôt la Tunisie pour apprendre comment faire une révolution. Sinon, au Québec, il y a un passé révolutionnaire, et en France, il y a un passé révolutionnaire aussi, qu'il va falloir juste réactiver et se réapproprier pour peut-être trouver des solutions. Et quand je dis révolution, je ne parle pas de la révolution dont parle par exemple Emmanuel Macron en France, dans son livre qui est intitulé Révolution. Non, non, ça c'est... Révolution ne se passe pas dans les livres. Révolution se passe dans la rue. Et je ne crois pas qu'on puisse rectifier les choses avec des bulletins de vote. Ça peut aider. C'est sûr que ça peut aider. Par exemple, si les gens votent pour ce qu'on appelle des candidats extrêmes, que ce soit à droite, à gauche, en haut ou en bas, qui pourraient faire éclater ce système mondial, on aurait peut-être plus de chances. Mais il faut savoir que le vote, en tant que tel, ça ne sert pas à grand-chose, parce que ceux qui gouvernent les démocraties, ce ne sont plus les politiciens à qui on vote. Ce sont d'autres gens, tels que les services secrets, les armées, les banquiers, les multinationales. Bon, tous ceux-là, ça vous le savez déjà de toute façon. Donc voilà, je voulais juste rassurer tout le monde, surtout en Tunisie, ne vous inquiétez pas, on est tout le monde maintenant dans le même bateau, et on a la même, comment dire, maturité politique et surtout démocratique. Et à la prochaine.